vous avez 5 grands discours dedans qui vous sont là pour vous donner 5 grandes postures. La première posture que le Christ vous demande d'apprendre, c'est la posture de disciple. Et ça vous donne le sermon sur la montagne. La deuxième posture que Jésus vous demande d'apprendre, c'est la posture de missionnaire. Et ça vous donne dans Saint Matthieu le grand discours apostolique. La troisième posture que le Christ vous demande d'apprendre, c'est celle d'enseignant. Et ça vous donne le discours avec les paraboles. La quatrième posture que le Christ vous demande d'apprendre, courage, il y en a que 5, c'est celle de gardien, j'allais dire d'évêque. Ça vous donne le discours sur l'Église. Et la cinquième posture, c'est celle de témoin, de martyr, et ça vous donne le discours apocalyptique. Et avec ça, vous avez l'évangile de Matthieu. 5 grands discours, et à chaque fois, vous avez des miracles qui intercouplent et qui entrecroisent ces discours. Mais ça vous montre l'école du Christ. Et ce n'est pas un hasard si l'évangile selon saint Matthieu commence les 4 évangiles. C'est le plus catéchétique, c'est le plus didactique, avec ces 5 grandes postures. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième posture, celle du missionnaire, le discours apostolique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la mission. On en a à peu près tout le monde est en train de vous dire que ce qu'il est en train de faire est quelque chose de missionnaire. Généralement, derrière, il y a un appel au fond et au don qui n'est pas très loin. C'est toujours un peu drôle. Mais vous ferez attention, c'est une posture parmi d'autres. Moi, j'y ai consacré ma vie, c'est celle dans laquelle je m'identifie le plus. Vous n'oubliez pas que derrière, il y a celle du témoin, martyr, il y a celle du gardien du troupeau, il y a celle de l'enseignant. Et surtout, vous n'oubliez pas qu'avant d'être missionnaire, parce que vous êtes missionnaire, hein, ceux qui étaient à la messe ce matin et ceux qui iront à la messe demain, la fin de la messe, c'est « aller dans la paix du Christ ». Ite missa est, le Christ vous envoie en mission. Donc, vous tous, chacun à sa mesure, vous tous, vous êtes missionnaires. C'est une charge que Dieu vous a confiée. La seule chose, c'est qu'avant d'être missionnaire, il faut être un disciple. Donc, c'est comme un pianiste. Un pianiste, quand il veut faire, on a des magnifiques morceaux de musique, un pianiste, quand il se met à improviser, eh ben, il y a d'abord des heures et des heures de boulot pour apprendre ses gammes. C'est pareil pour un missionnaire. Avant d'être un missionnaire, on est un disciple. Et vous ne ferez pas l'erreur de brûler les étapes, même si dans votre cœur brûle la ferveur du Christ. Et c'est bien et c'est beau, mais Jésus a dit, ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux, mais c'est en pratiquant et en faisant la volonté de mon Père. En ces jours-là, ils seront nombreux à dire « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait les miracles ?» Et moi, je leur dirai « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Donc je commence par là, par un avertissement solennel pour vous dire que la mission, votre premier boulot, c'est être disciple et d'œuvrer pour que dans votre cœur brûle l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Sinon, tout cela n'a rien à voir. La mission, ce n'est pas du militantisme. Le militantisme, le prosélytisme dans sa version un peu crasse, c'est quand il y a plus de foi que de charité. Dans votre cœur, la foi mène vers la charité. Et dans ce cas-là, vous faites de la mission. Donc vous commencez par apprendre la charité et l'amour. Le Christ, ça c'est le premier discours, le sermon sur la montagne. Le Christ vous a donné 3 piliers dans lesquels il faut s'entraîner, chacun à sa mesure, le jeûne, l'aumône, la prière. Cultiver dans le secret ce sentiment de gratuité. Et toi, quand tu pries, ferme la porte qui est derrière toi, prie ton Père qui est dans le secret. Alors ton Père qui vit dans le secret te le revaudra, il entendra ta prière. De la même manière, cultivez dans votre cœur l'élan du ciel. Dieu, le Christ, est ce soleil de justice qui illumine et la nature, et la création, et votre vie, et celle des autres, que ce soleil de justice brûle et vienne à l'intérieur de vous. Imitez votre Père céleste, lui qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et qui fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y en a marre de ceux qui vous disent
qu'on fait ce qu'on peut, que la perfection, ce n'est pas de ce monde. Il y en a marre de ceux qui vous disent qu'on va faire à notre mesure des compromis, etc. Eh bien non. Un disciple de Dieu, contemple le soleil, il est ébloui par ça, et il le laisse habiter dans son cœur. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, que si on te frappe la joue gauche, tends la joue droite. Si jamais quelqu'un te demande de faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000 avec lui. Et si quelqu'un te fait un procès pour prendre ta tunique, donne-lui en plus ton manteau. Bon, je suis là pour vous parler de la mission, mais ça, c'est la base. On y va. Alors chacun à sa manière, hein, chacun à sa mesure. Mon Dieu, on n'est pas pressé. Mais je vous mentirais si je vous disais autre chose. Donc la première posture, c'est celle du disciple. Ce que je voudrais, c'est que si vous avez été ébloui un jour par Dieu, vous soyez ébloui tous les jours par Dieu, et c'est possible. Dans la contemplation, dans la prière, Dieu se révèle à vous. Il est le compagnon de vos jours, il est votre créateur, il est votre sauveur, et c'est lui qui viendra bénir votre mission. Bon, ça, c'est se mettre à l'école du Christ et petit à petit apprendre ce que c'est que la mission. C'était le premier discours. Vous le redirez gentiment, c'est le sermon sur la montagne. Il est extraordinaire, on le lit, on se met à pleurer tellement il est beau, il n'y a rien à acheter. Ça commence par les béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Bienheureux les cœurs purs, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les artisans de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Et donc c'est là où vous commencez à partir en mission, parce que le Christ vous appelle au bonheur. Le Christ vous a créé pour être heureux, l'appel au bonheur. Et c'est là où on en vient à la mission. Le Christ, Dieu, vous a créé pour le bonheur. Pour le bonheur. Et ce bonheur, en tant que chrétien, nous croyons que nous le pratiquons et que nous le cultivons dans le bien, dans la justice et dans la charité. Et c'est vrai. Et au fur et à mesure qu'on chemine dans le sentier de la justice, il est là. Sauf qu'ensuite, l'évangile selon saint Matthieu continue, Jésus voit la foule, et voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient prostrées et désemparées comme des brebis sans berger. Et donc ça, c'est le regard du Christ, qui était vrai il y a 2000 ans sur la Palestine, et c'est le regard du Christ sur la Belgique. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Je ne connais pas très bien la Belgique, mais je suppose que c'est la même chose qu'en France et que c'est partout pareil en Europe à peu près. Ça veut dire que si jamais vous regardez autour de vous, il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin pour s'apercevoir que chez les jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes pros, chez les adultes, on fait semblant, mais le cœur n'y est pas. Voilà. Vous regardez la consommation d'antidépresseurs, vous regardez le nombre de familles qui ont des problèmes, vous regardez des enfants qui en 6e à 12 ans commencent à faire des dépressions, il y en a, et de plus en plus. Vous regardez autour de vous, les gens sont malheureux. Et je le dis avec une pointe de regret, parce que quand même, au bout de 2000 ans de progrès, si jamais la seule chose qu'on ait réussi à faire avec notre technique, c'est d'inventer des antidépresseurs, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc les gens sont cassés autour de vous, les gens n'ont pas forcément un sens de leur vie, ils sont ces foules prostrées, lasses, que le Christ contemple et desquelles il a pitié. Et comme des grains mûrs qui n'attendent que la moisson, c'est ainsi que s'offre à vous la société du XXIe siècle. La moisson est prête, le grain est mûr, les gens veulent se convertir, les gens se convertissent. Et le problème en ce moment n'est pas de savoir comment on peut les convertir. Le problème en ce moment n'est pas de savoir quoi leur dire. Le problème en ce moment est qu'on n'est pas assez nombreux pour y arriver. Et je le dis avec des nuits blanches derrière moi parce qu'on n'arrive pas à répondre aux messages sur Instagram. Et je le dis avec des nuits blanches derrière moi parce que jour après jour, on a des personnes qui se convertissent et je ne sais pas où les envoyer. Que nous avons des filets et les filets sont pleins et les filets sont en train de dégueuler ras la gueule, il y en a de partout, on ne sait plus comment faire. C'est ça
le champ missionnaire qui s'offre à vous, que le Christ vous donne, que le Christ vous confie, et comme il n'y a plus assez de prêtres, comme il n'y a plus assez de religieuses, comme il n'y a plus assez de religieux, eh bien les cocos, c'est à vous de prendre la relève. Donc on y va. Voyant les foules, las et prostrées, Jésus eut pitié d'elles. Il appela ses apôtres, ses missionnaires, vous, et il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la maison, le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Nous prions le maître de la moisson pour qu'il confirme votre envoi en mission. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu dit, qui enverrai-je ? Et là, vous avez le prophète Isaïe qui se lève et qui dit, moi Seigneur. Jésus appelle alors à lui ses 12 disciples pour les faire des apôtres. Il leur donne pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie. Pour vous, ça vous a donné le rite de la confirmation. À travers la confirmation, vous recevez la plénitude de l'Esprit Saint. Vous voulez devenir missionnaire ? Préparez-vous à recevoir la confirmation. Vous avez besoin d'être équipé, vous avez besoin d'avoir un carquois, vous avez besoin d'avoir des armes de missionnaire, vous avez besoin d'avoir les grâces de l'Esprit Saint, et Jésus a fait le rite de la confirmation. Il vous donne le pouvoir. Le pouvoir, confirmation, firmus en latin, devenir fort. Pour dire, comme on disait dans la vieille théologie, pour rejoindre le front de bataille. In acquier militiae Christi, pour rejoindre la première ligne de l'Église, là où on va prêcher le royaume des ciels. Et vous en aurez besoin. Là, j'ai ceux avec qui travaillent avec moi. Alors là, ils sont là aujourd'hui. Il y a Kevin et il y a Léa. Et la première chose que je leur ai demandé, c'est qu'ils étaient confirmés. Vous voulez faire de la mission, vous avez besoin de Dieu. Tout seul, je ne peux rien. Avec Dieu, je peux tout. Je suis faible. Grâce à Dieu, je maintiendrai. La confirmation. Et là, vous pourrez chasser les démons, éloigner les esprits impurs. On a dit tout à l'heure, déconfiner notre cœur, éloigner l'esprit de tristesse, éloigner l'esprit d'orgueil, éloigner l'esprit d'impureté. Tout ça, Dieu vous a donné le pouvoir de l'éloigner. Sous réserve que vous faites bien vos classes en devenant disciples. Et aussi de pouvoir guérir et de faire des miracles. Et vous ferez des miracles. La grâce de Dieu n'est pas morte, et où que vous soyez dans votre foi, vous aurez un jour la grâce de voir Dieu faire des miracles. Je fais des chapelets en live sur Instagram, je les fais comme je peux, je ne suis pas toujours très bien réveillé, je ne suis pas toujours très bien attentif à ce que je fais, mais je termine mon live Instagram. Quelques jours après, j'ai des personnes qui me disent merci parce qu'elles ont retrouvé un travail, parce qu'un enfant a été guéri, parce qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est mon live? Est-ce que c'est notre chapelet? Est-ce que ce sont les anges qui ont prié pour nous? On n'en sait rien, on s'en fout. Mais Dieu est là qui fait des miracles. Et là, maintenant que vous avez tout ça, commence l'école et la formation pour devenir apôtre. Ces 12-là, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des nations, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis de la maison perdue d'Israël. N'allez pas vers le chemin des nations, ça veut dire que votre premier boulot en tant que missionnaire, ce ne sera pas d'aller voir les néo-druides, les sorcières, les païens, les athées, etc., le chemin des nations. Votre premier boulot en tant que missionnaire, ce ne sera pas d'aller voir les Samaritains, c'est-à-dire ces religieux, mais qui ont une foi qui est ou bien légèrement ou bien très différente de la nôtre, les protestants,
les musulmans, tous ceux que vous voulez, c'est d'aller voir les brebis perdues de la maison d'Israël. La première moyen de faire de la mission, c'est là où le Christ vous envoie en priorité, c'est tous les catholiques, tous les chrétiens dont le cœur vacille, qui ne savent plus très bien où ils en sont. Et derrière, il y a une question de bon sens. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas capable de réconforter des chrétiens qui ne savent plus où ils en sont, ça va être compliqué pour ensuite aller parler à un musulman ou à un athée. Donc, trust me, j'ai essayé. Commencez par les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est là où vous apprenez votre boulot de missionnaire, jour après jour, semaine après semaine, et que avant d'aller jeter son filet en pleine mer, il faut déjà le réparer. Ça ne sert à rien de ramener les gens à l'église si jamais ils s'enfuient par un autre côté. Donc vous allez voir les brebis perdues de la maison d'Israël et vous leur parlez du Christ. L'église a plein de scandales derrière elle. Le christianisme en Europe a 2000 ans d'histoire, c'est une vieille dame. Les gens ne savent pas très bien si Dieu existe, si jamais après la mort, c'est la réincarnation, la résurrection, etc. Tout ce que vous voulez. Mais le Christ, maître du temps et de l'histoire, traverse les siècles sans aucune ride, et c'est vers lui que votre regard est plongé, et c'est vers lui que vous allez apprendre à ce que les gens regardent. Le Christ n'a pas pris une ride. Donc vous allez voir les brebis perdues de la maison d'Israël, et ensuite vous leur annoncez le royaume de Dieu. Dieu est là, Dieu est proche, Dieu existe, Dieu est le sens de leur vie, Dieu est le sens de votre vie. Ce sentiment d'éternité qui habite en vous est le soupir que partage l'humanité entière et que nous tous, langue, peuple, race, nation, nous sommes faits pour une seule chose, voir Dieu. Et que ce soupir qui habite dans notre cœur, tant que nous ne l'aurons pas entendu, tant que nous ne l'aurons pas confié à Dieu, il viendra, il brûlera, il hantera notre vie. Annoncer le règne de Dieu. Le bien à l'état pur, l'éternité qui a créé le ciel et la terre. En cours de route, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, expulsez les démons. Vous pouvez prendre tout ça au sens littéral, de faire des miracles, des guérisons, vous pouvez prendre tout ça au sens spirituel. Guérissez les malades, c'est ceux qui sont incapables de faire le bien parce qu'ils n'y arrivent plus, ils n'ont plus la force. Les sacrements. Apprendre vous-même à vivre des sacrements et à amener les gens au Christ pour qu'ils les guérissent. Purifier les lépreux. Ce sont les personnes qui, à force de commettre le mal, ont fini par traîner des casseroles derrière elles et sont les uns addicts à la drogue, les autres addicts à la pornographie, les autres addicts au travail, tout ce que vous voulez, les cœurs cassés qui sont viciés. Les lépreux, Jésus vous dit, purifiez-les. Ressusciter les morts. Ressusciter les morts, c'est les gens qui, à force de tristesse et d'échec, ont fini par oublier ce que c'était que la vie. Brûlez, vivez. Mais vivez d'une vie non pas à 37,5 degrés, vivez d'une vie à 39, 40 degrés et rallumez les cœurs autour de vous. Et puis chassez les démons. Parce que le démon sera là. Qui va, qui vient, qui rôde comme un lion à la recherche de sa proie. Il rôde autour des gens, il ouvre sa gueule et il les mange. Chassez-le. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors là, si jamais vous ne voyez pas où j'en suis, je suis tout simplement en train de refaire le discours apostolique de Jésus. Ce n'est pas moi qui parle en ce moment. C'est Jésus. Moi, je ne fais que commenter ce qu'il est en train de vous dire. Vous voulez devenir missionnaire, il y a le discours apostolique et on est en train de le reprendre. Donc derrière, ce que je suis en train de faire, c'est de vous mettre à l'école du Christ. Et le Christ vous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, c'est le don, la grâce, la charité. Que dans votre cœur brille la gratuité, la bienveillance. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre chair, de toutes vos forces, et aimez votre prochain comme vous-même, sans arrière-pensée. Bon, il y en aura toujours. On fera comme si. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ensuite, parce que le Christ est venu, qu'il était sur terre, il va commencer à nous parler fric. Parce que le fric, c'est le nerf de la guerre.
N'emportez ni argent, ni or, ni menu monnaie dans votre besace, ni sac pour le voyage, ni sandales, ni bâton. Le Christ ne vous demande pas d'avoir un plan. Le Christ ne vous demande pas d'avoir un MBA en missiologie. Le Christ ne vous demande pas d'avoir une stratégie avec 3 étapes comme vous pouvez avoir dans les entreprises. Il ne vous demande pas d'avoir une caméra comme il y a chez KTO, il ne vous demande pas d'avoir une maison diocésaine comme il y en a dans tous les évêchés, il ne vous demande pas d'aller faire des levées de fonds extraordinaires et de commencer par faire 3 ans, 4 ans, 7 ans d'études, il vous montre au travail. Vous y allez. Après, on regardera. Après, on verra si vous avez besoin de beaux carnets de chant. Après, on verra si jamais vous avez besoin d'un guitariste. Après, on regardera si jamais vous avez besoin qui étudie tout ça, etc. Mais d'abord, on y va, on s'y colle. Cherchez le royaume du ciel et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Le monde chrétien crève de ce qu'on est persuadé que c'est à coup de diplôme et de formation et de stratégie qu'on va convertir le cœur des gens. Les gens s'en foutent éperdument. Ce que veulent voir les gens, c'est des cœurs qui brûlent. Et où est-ce qu'un cœur brûle? Quand il part à l'aventure. Eh bien, débrouillez-vous, partez à l'aventure. Il y a ça qui est très bien dans Annunzio, c'est que Annunzio, on prend ses enfers, on va dans la rue et puis on parle aux gens. C'est pas très compliqué, c'est vraiment le degré 0 de l'organisation et de la stratégie. Voilà, mais au moins, ils s'y collent, ils y vont. Et Dieu fait aussi des miracles là-dedans. Dans quelques villes où vous allez, enquérez-vous de qui est digne de vous recevoir et vous resterez là jusqu'à la fin. Dans quelques maisons où vous entrez, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix descende sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne sur vous. Et si jamais on ne vous accueille pas, si jamais on n'écoute pas vos paroles, parce que ça vous arrivera, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on ne vous écoute pas? Quand on parle du Christ, que les gens font comme ça. Et Jésus a déjà prévu ça. Et Jésus, il n'est pas là pour rigoler. Donc Jésus vous dit, les cocos, pas de panique. On ne vous écoute pas, on n'accueille pas vos paroles. Vous sortez de là, vous secouez la sandale, la poussière de vos sandales. En vérité, je vous le dis, au jour de jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement qu'eux. Et hop, on part à côté. La vie est trop courte, on ne vous écoute pas, vous allez à côté. Bon, sauf si jamais c'est des personnes avec qui vous vivez jour après jour, jour après jour, jour après jour. Il faudra bien revenir un peu de temps en temps et puis il ne faudra pas non plus se désespérer à la première porte cassée. Mais ne soyez pas étonnés des portes fermées que vous allez prendre dans la figure. J'ai passé mes 10 premières années de la vie religieuse à me prendre des portes dans la gueule. C'était devenu ma spécialité. Il y avait une porte, j'arrivais, elle se fermait et paf. Et bien ça, c'est la mission. Ça, c'est la vie apostolique. C'est pour nous, les hommes. On y va, il y a une porte fermée et paf. Puis quand elle ne s'ouvre pas, on part à côté, on en prend une deuxième. Et puis un jour, il y en aura bien une qui sera ouverte. Et puis là, vous pourrez rentrer avec le Christ et que votre paix, dans ce cas-là, vienne sur elle. Si jamais les gens ne vous accueillent pas, eh bien écoutez, partez de là. Ça m'est arrivé une fois, mais vraiment de le faire en quittant une école. C'était vraiment des... Enfin bon, bref, on est dans une église. J'ai pris mes poussières, j'ai pris mes chaussures, je les ai secouées, je me suis dit, allez hop, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront devant vous. Et puis voilà, on part, la vie est trop courte, Jésus vous dit, si jamais on vous pourchasse dans une ville, fuyez dans une autre. Jésus vous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a des loups. Il y a des hommes mauvais. Il y a des femmes cruelles. Il y a des pervers, il y a des manipulateurs, il y a des hommes qui sont des causes de scandale. Il y en aura dans le monde, il y en aura dans l'Église, et ils vous persécuteront. Et Jésus vous dit, vous voulez être missionnaire, ça fait partie du taf. Moi, je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs. Et côtoyer les pécheurs, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut être disciple avant. C'est pour ça qu'on ne commence pas tout de suite par faire de la mission. Soyez rusés.
comme les serpents, candides comme les colombes. Ça, c'est l'attitude du missionnaire. Un vieux religieux, normalement, il se reconnaît à deux choses. C'est qu'il y a un petit côté Dark Vador chez lui, parce qu'il en a vu pas mal. Voilà, j'ai vu mes copains de séminaire partir, j'ai vu des tarés faire n'importe quoi dans leur vie, j'ai vu des SDF nous voler dans le couvent, j'ai vu des gens prendre notre argent et partir. Je pense que j'en ai... Alors là, je pourrais écrire une liste, je ne sais pas si ce sera très édifiant, mais pour vous dire qu'un vieux religieux, il a son côté Dark Vador, parce qu'il dit « Toi, mon coco, tu n'es pas le premier que je vois venir, alors avant que je te lâche mes codes de carte bleue, tu vas pouvoir toujours y aller. » Donc ça, rusé. Je veux bien me faire dépouiller, mais c'est moi qui décide. Et là encore, je me suis quand même fait pas mal avoir dans ma vie. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens. Et à côté, soyez candides comme les colombes. Parce que dans le cœur, normalement, de tous les vieux religieux aussi, il y a derrière ce côté Dark Vador, il y a quand même la lumière, le côté lumineux, et puis ce que je vous disais, le Christ, la miséricorde. Et donc tout votre boulot de missionnaire, ça va vous faire de l'expérience du beurre pour apprendre à connaître la nature humaine, les hommes qui sont mauvais, et arriver à déjouer leur astuce, ou en tout cas à vous laisser prendre par elle si vous l'acceptez, parce que de temps en temps, le Christ a accepté de se faire prendre par eux. Mais au cœur, il avait toujours ce souci de la gratuité, de l'amour et de la miséricorde. Ça, c'était le plus dur. Ça... Ouais, le frère Jacques vous en parlera, il sera meilleur que moi. Mais arriver à traverser l'épreuve du mal, pouvoir voir le mal dans les yeux et être vainqueur du mal. Soyez vainqueur du mal par le bien. Soyez rusés comme les serpents, candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. C'est le Christ, quand il envoie en mission, il ne commence pas pour vous dire « croyez l'Église ». Jésus ne vous dit pas ça. Jésus ne commence pas par vous dire les hommes sont bons, les hommes sont gentils, les hommes sont tolérants. Jésus commence par vous dire méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront dans les synagogues, ils vous livreront dans les Sanhédrines, ils vous flagelleront dans les synagogues. Vous serez traînés dans les jugements devant des rois et des gouverneurs. Et là, il y aura un témoignage pour eux et pour les nations. Vous en prendrez plein la figure. Et pas seulement par des gens étrangers. Vous aurez des bons prêtres, vous aurez des mauvais prêtres, vous aurez des prêtres qui vous feront des croche-pattes. Vous aurez des gens dans l'Église qui passeront leur vie à venir saloper votre travail. Méfiez-vous des hommes. Ça existe. Jésus, quand il dit « vous serez arrêtés dans les Sanhédrines », c'était un juif qui parlait des tribunaux juifs. Je suis un catholique qui parle de l'Église catholique et c'est ce qui se passe aussi. Et en disant ça, j'aime l'Église catholique de la même manière que le Christ aimait les Sanhédrines et les synagogues. Mais c'est la réalité. Je vous dis ça pour que le jour où ça vous arrive, vous ne soyez pas surpris. Que vous ne vous retourniez pas en disant « Ah, bah si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ». On m'a mis des procès canoniques derrière moi. J'ai eu des frères qui ont passé une bonne partie de leur vie à me foutre dehors de l'ordre. J'ai d'autres frères qui m'ont accusé d'homosexualité, de tout ce que vous voulez, etc. À un moment donné, j'avais tellement mal au dos que j'avais donné à chacune de mes vertèbres le nom d'un frère. Eh bien, c'est ça la vie de missionnaire, et elle est belle. Et c'est comme ça que je les aime, mes frères. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'après, je me suis réconcilié avec eux. Pas avec tous, faut pas déconner non plus, bon, on y travaille, mais quand même avec 80% de mes frères. Ok ? Eh bien ça, c'est être chrétien. Et donc vous aussi, vous aurez mal au dos. Parce que les frères vous en mettront plein le dos, ou votre famille, ou votre femme, ou vos enfants, ou votre patron, ou je ne sais pas quoi. Et Jésus vous dit, bah, ça vous arrivera, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devrez dire, de comment vous devrez le dire. Ce n'est pas vous qui parlerez en cette heure-là, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et là, on y est. Si vous vivez de Dieu,
L'homme bon de son bon trésor tire de belles choses. C'est Dieu qui va déborder de votre cœur. Il n'y a pas besoin d'apprendre des discours par cœur. Il n'y a pas besoin de faire... La plus belle rhétorique, disait Pascal, c'est la rhétorique du cœur, celle qui se passe de rhétorique. Si vous vivez de Dieu, ça va finir par transparaître et par rayonner. Saint François, on est chez les franciscains, Saint François d'Assise disait « Au pire, dites-le par des mots ». Donc, votre cœur déborde de Dieu. Le jour où on vous demandera de rendre compte de votre foi, ça sortira comme ça. De manière belle, de manière pas belle, on s'en fiche. Parce que, en fait, Dieu prendra en compte vos maladresses. Et puis derrière vous, c'est le témoignage de votre vie. Et puis vous aurez des paroles parfois inspirées, parfois pas. Parfois vous tomberez à plat. Mais parfois vous serez inspiré. Et plus l'Esprit Saint habitera en vous, et plus vous parlerez de Dieu. Le frère se dressera contre son frère et le livrera à la mort. Le père se dressera contre ses enfants et le livreront à la mort. Les enfants se dresseront contre le père et le livreront. Vous serez haïs par tous. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. C'est le discours apostolique. Je suis désolé. Moi, j'aimerais vous dire que la vie est belle, que le monde est joyeux et qu'il y a de la bonne musique et que vous êtes attendus. C'est pas ce que vous dit Jésus. On m'a demandé de vous parler de la mission. Moi, je suis un vieux religieux. J'ai traîné mes guêtres et mes bottes. J'ai les pieds pleins de boue. Et je sais de quoi je parle. Et le Christ a commencé par m'avertir. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Mais si vous acceptez d'être missionnaire, il ne faudra pas venir se plaindre. Parce que vous avez signé. C'est ce que me disent les gens. C'est pas trop difficile, l'obéissance. Je dis, bah si, mais c'est pas comme si on m'avait forcé. Tant pis pour moi, j'ai signé. Donc voilà, j'obéis. Et au fur et à mesure, on finit par apprendre ça. Donc ne soyez pas étonnés de ce que le monde ait de la haine contre vous. Il en a déjà eu pour Dieu. Vous parlez au nom de Dieu. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Avoir une belle vie tranquille et juste, que Dieu accepte, que Dieu aime, qui est beau, parce que vous êtes écrit pour ça. Ou bien avoir une vie de merde, mais faire des miracles. Vous rigolez, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, je n'ai pas encore la réponse. Alors, si ça vous fait marrer, tant mieux. Mais moi, au bout de 15 ans de vie religieuse, je ne sais toujours pas. Vous préférez quoi ? C'était quand j'étais jeune novice. Alors là, c'était pareil. On m'avait fait des... Non, j'étais en profession simple. Là, je m'en étais pris plein la gueule, etc. Donc, à un moment, je viens voir un vieux père abbé qui était en fin de course. Il avait une leucémie. Il allait mourir dans 6 mois. Et je l'aimais beaucoup parce que quand il parlait, on ne savait jamais s'il rigolait ou s'il vous engueulait. C'était très curieux, alors, c'était très déstabilisant. Donc voilà, donc je lui fais la liste de mes malheurs. Je dis bon, d'accord. Écoute, maintenant tu choisis. C'est vrai que ce qu'on t'a fait, c'est dégueulasse. Tu es en droit d'arrêter. Dieu ne t'en voudra pas. Bon, mais maintenant tu choisis. Qu'est-ce que tu préfères ? Avoir une vie normale, voulu, aimé par Dieu, ou bien rejoindre le front de bataille, t'en prendre plein la gueule, avoir une vie de merde, mais faire des miracles. Bon, je ne sais pas si j'ai choisi la bonne option, mais en tout cas, je me marre bien et je suis heureux. Et ça, c'est peut-être le plus important. Donc, ne soyez pas étonnés de l'inimitié du monde. Comme le Christ vous dit, vous n'êtes pas au-dessus de Jésus. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, l'esclave n'est pas au-dessus de son seigneur. Il suffit au serviteur d'être comme son maître, à l'esclave d'être comme son seigneur. Et si jamais ils ont traité le maître de la maison de Belzéboul, de quoi ne traiteront-ils pas les fils de sa maisonnée ? Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Je continue toujours mon discours. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Ne les craignez pas. Vous regardez le monde les yeux dans les yeux, je vous jure que tout ça, c'est de l'esbrouffe. Le monde pourra essayer de vous faire peur, le monde pourra essayer de vous dire que Jésus est un personnage comme les autres, que Dieu n'existe pas. La vérité, c'est que tout ça, c'est de l'esbrouffe. On m'avait vendu des grands débats intellectuels sur la science et Dieu. On m'avait vendu des personnes intelligentes qui allaient nous donner de vrais arguments sur l'Église qui n'est pas bien, etc., etc. Eh bien, la conclusion à laquelle j'en suis venu, c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison.
Tout ça, c'est de l'esbrouf. Donc vous êtes dans un rapport de force avec le monde. Vous n'êtes pas dans un rapport d'honnêteté, je suis désolé de vous dire, vous êtes dans un rapport de force. Et pourquoi est-ce que l'athéisme a gagné en France? En Belgique? En Belgique. Ah non, d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que l'athéisme a gagné en Belgique? J'ai quand même bien peur que oui. Non, non, non. Est-ce qu'il a gagné en Belgique? Non! Mais oui, parce que vous êtes là. Bon, voilà. Donc, c'est celui qui gueule le plus fort. Donc, alors après, on ne vous dit pas de gueuler, hein. Mais vous n'êtes pas non plus là. Alors là, je vais parler de la France, en mauvaise part, comme ça les Belges seront contents. La politique en France était la politique de la serpillière pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'on passait la serpillière partout, et l'Église de France est une sorte de vieux tissu mouillé qu'on jette devant les portes, et je rigole, tout le monde vient essuyer ses bottes en rentrant et en partant de la maison. Bon, bah, vous n'êtes pas la serpillière du monde. Vous êtes peut-être, dit saint Paul, le rubis de l'humanité, mais vous êtes quand même connu par Dieu. Vous n'êtes pas la serpillière parce que vous avez le droit d'être respecté, le droit d'être entendu et le droit de dire à quelqu'un « ta gueule, tu nous emmerdes ». Et c'est ça aussi être missionnaire. Donc ne vous laissez pas avoir, tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'esbroufs. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez, mais ça veut dire que ça ne doit pas vous déstabiliser. Ne soyez pas déstabilisés par ce monde. Donc ne les craignez pas. Tout ce qui est caché sera connu. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Ce que vous entendez dans les ténèbres, proclamez-le au grand jour, et ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Il y a quelque chose, je pense que la meilleure manière d'exprimer cette phrase de Jésus qui nous apprend à être missionnaire, je vous donne un exemple. Avant d'aller sur les réseaux sociaux, je faisais de la mission de rue, j'étais avec ma guitare et je chantais Dieu à coups de blues dans les rues de Paris. Et alors, j'étais assez proche, en fait, de l'idéal évangélique, parce que je vivais de l'aumône des gens, que j'avais ma petite sébille, que je ne savais pas où j'allais crécher le soir. C'est par un curieux hasard, il y a un moment donné dans ma vie, j'avais même plus de couvent. Enfin bon, bref, je ne sais pas très bien où j'étais. Et j'étais en train de prêcher. Et donc là, j'étais assez proche de l'évangile. Et il y avait quelque chose de très curieux, c'était que c'est devenu plus facile de lire dans les gens. Ça devenait plus facile de pénétrer leur cœur, et même, il y avait quelque chose qui était très curieux, c'était que ce qu'il y avait enfoui dans le cœur des gens, en bonne part comme en mauvaise part, venait plus naturellement au jour. Que c'était très curieux, mais quand je rencontrais des gens, tout de suite, la manière dont ils se comportaient me montrait ce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de très beau dans la mission, c'est que vous pénétrerez dans le cœur des gens, ou alors les gens avec vous, enfin, vous rencontrerez les gens, vraiment. Et il y aura des bons, il y aura des méchants. Les gens voilà. Le mot, c'est se révéleront. Vous serez une sorte de lumière dans la vie de ces gens, et la nature humaine se révélera à vous pour ce qu'il y a de beau comme pour ce qu'il y a de mauvais. Tout d'un coup, les hommes bons montreront leur bonté, et tout d'un coup, les hommes mauvais montreront leur méchanceté. Ça a duré peut-être que 6 mois dans ma vie, mais je ne comprenais pas. Les gens se révélaient, ce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que là, vous êtes déjà en train de rentrer dans la révélation ultime, le Christ qui revient, le jugement dernier. Ça foutait un peu les pétoches d'ailleurs. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le secret de l'oreille, proclamez-le au grand toit. Et ça vous arrivera. Et ensuite, le Christ continue en vous disant, ne les craignez pas. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne. Et qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne? Le diable. Et là, on arrive au vrai ennemi. Le diable vous tente. Le diable est là qui vous sème des embûches. Mais si vous êtes missionnaire, craignez le diable. Craignez celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne, parce que je vous jure qu'il y a un moment donné, le diable, ça c'est juste avant qu'il perde la partie, se déchaînera.
que vous aurez des tentations, que vous aurez des problèmes, que vous aurez des embûches qui ne seront pas normales. Et que ça vous arrivera, ça fait partie du boulot. Mais Jésus vous met en garde, craignez plutôt le diable. Le diable se déchaînera quand il verra que vous faites de la mission. J'avais une fois mon neveu qui avait peur parce qu'il venait de regarder un film d'horreur. Et donc, c'est une histoire de maison hantée. Il n'arrivait plus à dormir parce qu'il y avait le diable qui était, quand il entendait quelque chose la nuit à 2 h du matin. Je lui dis, bon, écoute, calme-toi, mon grand. T'as un tout petit poisson, le diable, il s'en fout. Ça l'avait un peu vexé. D'accord. Mais au moins, ça l'avait rassuré. Par contre, moi, ça m'est arrivé de vouloir quasiment exorciser ma pièce parce que c'était pas normal. Ça n'arrivait qu'un temps et puis ensuite, après ça s'est arrêté. C'est pas forcément bon signe d'ailleurs, mais tout ça pour vous dire que ça peut arriver ces choses-là. C'est plutôt bon signe, mais il faudra traverser ça. Donc soyez bien accrochés, parce qu'il y aura des tentations, il y aura des épreuves qui seront quasiment à la limite de ce que vous pouvez faire. Souvenez-vous d'une chose, la tentation est là pour mener à la victoire du péché, mais par la foi, vous transformez ça en épreuve. Et l'épreuve est là pour mener les tentations au triomphe de la foi. Abraham a été tenté, Saint Paul a été tenté, les apôtres ont été tentés et ils ont vaincu le diable, ils ont résisté à la tentation parce qu'ils étaient humbles. C'est par votre humilité que vous chasserez le démon. Soyez humbles, parce que quand vous serez faible, c'est là que Dieu sera fort pour vous. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 centime? Et pourtant, votre Père, aucun d'entre eux ne tombe sans que votre Père céleste ne le sache. Et vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ça vous montre à quel point Dieu veillera sur vous. Il connaît chacun de vos cheveux qui tombent. Vous voyez les franciscains, vous voyez à quel point Dieu les aime, à quel point il compte sur eux. Ça, c'est à chaque fois qu'il y avait un cheveu qui est tombé, il y avait une larme qui descendait du ciel. Pour vous montrer quand même la providence de Dieu dans le chemin du ciel. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu vous aime. Bon, vous voyez, moi, j'ai encore du travail. Mais voilà, ils sont là devant moi. Donc, Dieu vous aime, c'est ça la providence de Dieu. Vous ne les craignez pas. Et puis ensuite, Dieu vous dit, Jésus vous dit, moi je ne suis pas venu pour apporter la paix sur le monde. Oui, c'est toujours ça. Hein. Jésus, on s'en prend quand même plein la figure. Hein. Un discours missionnaire, à la fin on dit à Jésus, c'est bon, j'ai compris, c'est pas non plus la peine d'en rajouter. Hein. Jésus dit, bah si, moi je vais pas terminer, hein, tu vas voir. Dit, on s'en prend plein. Donc Jésus vous dit, moi je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter le glaive dans le monde. Je suis venu séparer les parents de leurs enfants, les enfants de leurs parents, et les gens de la maisonnée, on aura pour ennemis les gens de sa propre maisonnée. Ça, vous ferez attention. Vous aurez charge d'âme. Vous allez convertir un musulman. Il va devenir chrétien. Vous en faites quoi? Parce qu'il va se brouiller avec sa famille? Parce qu'il va avoir peut-être des menaces de mort? Vous convertissez un collégien, un lycéen de 17 ans, dans une famille athée. Son père ne veut plus qu'elle mange à table pour parler de Jésus. Vous allez convertir des gens qui, par votre prédication, vont risquer une partie de leur vie. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de Dieu, à quel point il est attirant et à quel point il faudra faire gaffe de ne pas faire de la merde pour ne pas les abandonner? Jésus vous dit, c'est normal. Je suis venu apporter un glaive dans le monde, c'est le glaive de la parole de Dieu. Un glaive à double tranchant qui va jusqu'aux jointures de l'âme pour séparer le bien du mal, la justice des ténèbres. Vous aurez dans votre langue le glaive de la parole de Dieu qui transpercera les âmes et qui divisera les familles. Et un jour, il faudra dire aussi à ces gens-là, celui qui ne me préfère pas à son père n'est pas digne de moi. Celui qui ne me préfère pas à ses enfants
n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui garde sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie à cause de moi, c'est celui-là qui la gagnera. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, vous devrez dire cette parole-là à un enfant de 16 ans, à un Algérien de 25 ans? Faites attention. Il faudra les aider, il faudra les soutenir, il faudra les encourager, il faudra les accueillir. Et Jésus ensuite qui continue. Merci. Mais vous voyez, celui qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un de ces petits qui sont mes missionnaires, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Si vous accueille, qui vous accueille, m'accueille. Celui qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille mon Père. Celui qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui donne un seul verre d'eau à l'un de ces petits qui sont mes frères missionnaires, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Je vous propose de nous lever et de gentiment, on a encore un petit peu de temps, mais de terminer ce topo en prière. Vous allez rester peut-être assis, ce sera plus simple. On va reprendre, dans quelques instants, les musiciens vont se remettre en place. Embrase-nous, ou embrasez le monde. Et puis quand je vous ferai signe, les musiciens, vous continuerez en arpège et je vous redirai ce discours apostolique de Jésus pour que vous deveniez missionnaires. Nous préparons nos cœurs pour que cette fois-ci, à travers tout ça qui n'était qu'une sorte d'échauffement, ce soit la parole de Dieu qui vienne jusqu'à vous et que vous deveniez... C'est extraordinaire d'être missionnaire. C'est extraordinaire de prêcher le royaume de Dieu. C'est extraordinaire de prêcher l'Évangile. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut être beau de parler du Christ à quelqu'un qui n'en a jamais entendu. De dire qu'il y a une résurrection, de pouvoir consoler les larmes en disant qu'il y a quelque chose après la mort, de pouvoir dire avec quelqu'un qu'il est aimé de Dieu. Ça, c'est missionnaire. Nous confions votre élan à Dieu pour qu'il embrase le monde. Tant de cris, tant de misère, on voit notre monde qui se perd et tu noie mais qui croit au pouvoir de l'âme. La voix s'élève dans le désert, elle parle au nom de la lumière, mais ici on préfère le pouvoir de la mort. Seigneur, entends le cri de ma prière, monter vers ton cœur. Jésus, répands sur nous le feu du ciel pour embraser la terre, pour brûler le monde, brûler le monde, brûler le monde et embraser, réchauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, brûler le monde, embraser, réchauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur. Un seul chemin, un seul emblème, une seule réponse, un seul baptême pour que l'eau et le feu descendent du ciel. Les yeux fermés, le voile se lève, le cœur transpercé, il appelle, il attend le retour de ces hommes qui se perdent. Seigneur,
chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, brûler le monde, embraser et chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur. N'allez pas dans le chemin des nations, n'allez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En cours de route, proclamez le règne de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'emportez ni or, ni argent, n'emportez ni piécette à mettre dans votre ceinture, ni sac pour le voyage, ni bâton, ni sandales. Dans quelque ville où vous entrez, enquérez-vous de qui est digne de vous recevoir et restez là, jusqu'à ce que vous partiez, car l'ouvrier mérite son salaire. Et quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix descende sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne sur vous. Si quelqu'un n'écoute pas ce que vous dites, ne vous accueille pas en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos sandales. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins sévèrement. Et voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez candides comme les colombes, rusés comme les serpents. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront dans les Sanhédrines, ils vous flagelleront dans les synagogues. Vous serez cités à comparaître devant les rois, mais il y aura là un témoignage pour eux et pour les nations. Ne vous préoccupez pas de ce que vous devrez dire, ni de comment vous devrez le dire. Car ce que vous devrez dire vous sera dit en cette heure-là, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère se dressera contre son frère et le livrera à la mort. Le père se dressera contre ses enfants et le livreront à la mort. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les livreront à la mort. Et vous, vous serez haïs par tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et si on vous pourchasse dans une ville, partez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas fait le tour des villes de Belgique que le Fils de l'homme sera revenu dans sa gloire. Le maître, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, et le chrétien n'est pas au-dessus du Christ. Il suffira à un serviteur d'être comme son maître et à un chrétien d'être comme le Christ. Et s'ils ont traité le maître de la maison de Belzéboul, de quoi vous traiteront-ils? Ne les craignez pas. Rien n'est caché qui ne sera connu. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Ce que je vous dis dans les ténèbres, proclamez-le au grand jour, et ce que vous entendez au secret de l'oreille, dites-le sur les toits. Ne les craignez pas. Craignez plutôt celui qui peut faire perdre et votre âme et votre corps dans la géhenne. Mais ne vantons pas 2 passereaux pour un quart d'as. Et en vérité, je vous le dis, aucun d'entre eux ne tombe à terre sans que votre Père céleste ne le sache. Et vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne les craignez pas, vous valez bien plus qu'une multitude d'oiseaux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix dans le monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu diviser le père de ses enfants, la mère de sa fille et la belle-fille de sa belle-mère, et on aura pour ennemis les gens de sa propre maisonnée. Mais celui qui me renie devant les hommes, moi je le renierai devant mon Père céleste. Mais celui qui témoigne de moi devant les hommes, je témoignerai pour lui devant notre Père céleste. Celui qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit un juste en sa récompense de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Et celui qui donnera ne serait-ce qu'un seul verre d'eau à l'un de ces petits, qui sont mes frères, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Et quand Jésus eut fini de donner ses instructions, c'est lui-même qui partit devant eux pour enseigner dans les villes et les villages et proclamer la bonne nouvelle du règne. Et nous chantons avec le Christ. Nous allons faire un petit geste, on va reprendre ce chant. Mettez une main sur l'épaule de ton frère, de ta sœur, doucement, oui, peu importe. Maintenant, nous allons reprendre le chant avec le mot « Brûle mon frère embrasé, réchauffe ma sœur illuminée, envoie ton esprit ». Maintenant, pensez à ce que vous allez dire parce que le Seigneur vous a donné son esprit, vous êtes des canaux de l'Esprit Saint. Que l'esprit que le Seigneur vous a donné soit donné à celui qui est à ta droite, à celle qui est à ta gauche. Seigneur, envoie ton esprit, embrase ton peuple, Seigneur, en chantant, en invoquant. Brûlez mon frère embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère et embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère et embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère et embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère et embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère et embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère et embrasé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Brûlez mon frère illuminé, réchauffez ma sœur illuminée. Envoie ton feu, Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Applaudissons le Seigneur pour tout ça. Oui. Bravo. Bravo. Ok.